Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Amen. Jésus est fidèle. Amen. Je ne sais pas comment commencer au monde. Amen. L'Éternel est bon. Sa fidélité durera toujours. Amen. J'étais dans une église. Je cherchais tellement la délivrance. Je disais toujours à mon père, parce que moi, je n'aime pas me confier aux hommes de Dieu. Ça, j'aime pas. Je priais toujours. J'ai dit, papa, tu me connais. C'est toi-même qui vas s'occuper de moi. Et je traînais. On me disait toujours, tu es enceinte. N'importe qui dans la rue pouvait dire, tu es enceinte. Je n'étais pas enceinte. Tout le monde disait, tu es enceinte, mais je n'étais pas enceinte. Je sortais du travail vers Montreuil. Une inconnue, c'est, comment on les appelle, les Tchétchènes. Elle vient vers moi et me dit, ah, madame, il y a quelque chose dans ton ventre. J'ai dit, ah, moi, je ne sais pas. Ton cœur est pur, mais ils t'ont mis quelque chose dans le ventre. Quand je partais, le Seigneur m'a dirigé vers un blanc. Quand il a commencé à faire le travail, il disait, mais moi je vous vois toujours dans un cercle occulte. Il priait pour moi, mais il dit, je vous vois dans un cercle occulte. Ils t'ont entouré avec les ronces. Ils t'ont enchaîné avec les ronces. Et ils ont mis quelque chose dans ton ventre. Toujours mon ventre. Mais l'Éternel est fidèle. C'est lui qui ferait le chemin. Là où il n'y a pas de chemin. Tellement j'ai pleuré. Il m'a connecté à Maman Yvette. Même quand il m'avait d'abord, quand la vidéo est apparue, j'ai dit, ah, moi je n'aime pas les gens qui parlent des pasteurs là. J'ai zappé. C'est encore revenu. Je me suis assise. J'ai bien regardé. J'ai dit, ok, je veux me connecter. Je veux me connecter parce que elle dit la vérité. Parce que je sais d'où je sors. Et les hommes de Dieu là ne blaguent pas. Quand ils t'ont dit, si tu as quelque chose de Dieu en toi, bien-aimé, sois jaloux de ça. Parce que eux, quand ils voient ça, ça doit partir. Ils doivent récupérer. Donc, mes yeux fermés, ils ont fermé. Comme maman dit, toi là, quand tu rentres ici et te vois seulement, tu fais comme ça dans la prison, là, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc quand je danse ici, ne me regardez même pas, laissez-moi seulement danser. Parce que je sais d'où je viens. Je n'étais pas malade, mais c'était les combats. C'était fort, je sais que j'allais partir. Mais je confessais toujours le nom de Jésus et je disais,
Satan, je sais en qui j'ai cru. Tu ne peux rien contre moi. Parce que je sais en qui j'ai cru. Je confessais ça tous les jours. Quand on m'a connecté chez maman, quand le pasteur, le prophète blanc l'a prié pour moi, on l'a attaqué jusqu'à il a failli mourir. Quand on l'a frappé comme ça, il est venu pendant 2 semaines, il était au lit. Quand quand il est revenu, il a dit, il y a des gens ici là, je ne veux plus les voir ici. Ils doivent partir. J'ai touché mon mari, j'ai dit, papa, ça c'est nous, hein. Parce qu'il disait, je n'ai jamais vu. Parce que quand il priait pour moi, il disait, ça c'est la méchanceté des chrétiens. Il n'a jamais vu autant de méchanceté comme ça. C'est quel acharnement? Tu as fait quoi? Je dis, je ne sais pas. Tu as fait quoi? Je ne sais pas. Mais quand il a été frappé par les gens là, il a confirmé le code. Son code là, c'était que vous devez partir. On est parti. Je l'ai écrit. J'ai dit, je sais que c'est moi. Tu parles de nous. Mais comme je ne veux pas que tu meurs, je peux faire partir ma famille. Je te laisse tranquille. Si, maman. Non, nous sommes partis. On ne partait plus là-bas. On restait à la maison. Oh my goodness, Lord. L'attaque c'était trop. Mais Dieu est fidèle. C'est pour ça que je l'aime tellement. J'aime tellement mon papa. Je l'aime beaucoup. Oh. Dieu change toujours le mal en bien. Avant les deux, avant les 2 derniers dimanches je coupe parce que c'est long. Avant les 2 derniers dimanches de maman, j'ai fait un jeudi ici. Maman n'a pas prié. Maman, elle ne prie pas pour les gens. Hein. Ça, si tu viens ici disant qu'elle va prier pour toi, poser la main là, c'est ton problème. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc, moi, je m'accrochais seulement à... Comme le Seigneur m'a dit, sa bouche, c'est ma bouche. Je m'accroche seulement à ce que le Seigneur m'a dit. Parce que comme maman, quand tu l'écoutes, elle dit, va prier, va chercher qui je suis. Moi, j'ai demandé, je me suis réveillée à 2 heures. Je suis restée prier, Seigneur, c'est qui maman? C'est qui maman? Il m'a dit, cette fois-ci, tu es à la bonne adresse. J'ai dit, ok. Il était 3 heures du matin. J'ai dit, moi, je n'ai pas besoin que tu me montres comment elle est. Je veux juste que tu me dis une seule chose. Ce que tu vas me dire, je veux croire. Et je me suis levée, il était 3 heures. Dès qu'on m'a dit ça, j'ai dit, c'est bon, je ne prie plus. Je monte sur mon lit, je dors. J'ai bien dormi. En paix. Mais, maman, quand les gens là, quand on a fait un jeudi ici là, avant que l'école ne reprenne, quand tu m'as appelé princesse de l'éternel là, le jour là, où est ta folie? Quand je suis entrée dans la voiture, je dis papa Jésus m'a appelé sa princesse. Donc, j'avais la joie comme un bébé que
On a offert les cadeaux. Je faisais que sourire pour rien. Je faisais que sourire parce que papa, je dis, papa Jésus m'a appelé sa princesse. Quand je dors la nuit, on me montre maintenant les sorciers là. Ils étaient tous. Il y avait une vieille femme. Vieille, noire, en colère comme ça là. Elle dit, vous voyez, qui l'a permis de sortir, qui l'a permis de partir chez cette femme-là. Moi j'étais en haut comme ça, je regardais seulement. Qui l'a permis. Et chacun disait, c'est toi, c'est toi. Personne ne voulait s'accuser. Voilà, la chose qu'on avait mis dans son ventre là, elle a disparu. La chose là est partie. Et ça faisait 6 ans que la chose était dans mon ventre. On ne voit pas le bébé, mais on voit seulement le ventre qui gonfle, qui dégonfle, qui gonfle, qui dégonfle. Comme si j'avais 9 mois, après j'ai 1 mois, après 6 mois, après, pendant 6 ans. Personne ne voulait prier pour moi. Personne. Je dis personne. Et quand il y avait un papa au Cameroun là, qui priait pour moi, lui aussi il a levé la main. Tu pries pour moi, tu quittes tout seul. Il y a un autre papa qui a commencé à prier pour moi en janvier là. Quand il priait pour moi, la nuit quand il m'a appelé pour qu'on prie comme ça la nuit. Voilà son fils qui crie dans la chambre. Quand son fils crie comme ça, il dit, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Mon fils est très parqué. Depuis ce jour-là, lui aussi il a levé sa main. Je dis, papa, pour moi, c'est compliqué. Je disais, Seigneur, c'est toi seul qui va faire ton travail sur moi. Moi, je ne regarde à personne. C'est toi seul qui es Dieu. Si toi-même tu ne fais pas, prends-moi. Je peux faire partie. Prends-moi, je pars. Si sur la terre, je ne peux pas être utile pour toi. Rends-moi utile au ciel. Je ne veux plus. Je ne veux plus rester. Je ne veux plus. Je suis fatiguée, papa. Je ne veux plus. Je veux partir. Prends-moi. Partout. Je parlais dans la salle de bain. Partout. Je parlais. Je disais toujours ça. Quand il m'a dit, tu es maintenant à la bonne adresse. J'ai dit, ok. Je ne te dérange plus. Maintenant, je regarde maman, elle sourit seule. Elle parle, je souris seule. Je fais que sourire. Depuis que ils ont dit eux-mêmes que la chose est partie. Et puis quand ils ont dit ça, je vois un autre. Maintenant, c'est un esprit qui sort de la forêt pour venir m'attraper. J'ai dit, Saint-Esprit, moi je ne sais pas courir. Prends mes pieds, cours avec. Dans le sommeil, la maman, tu vas le tourbillon. J'étais devenu le tourbillon dans le sommeil. Je suis partie, je ne sais pas, je vois seulement l'ombre qui courait. J'ai dit, il va plus me voir ici, là, le Saint-Esprit a pris mes pieds. J'ai couru, maman. God is good. Après ça, maman, le dernier, avant, deux dimanches avant la fin de septembre, tu dansais ici avec les mamans. Non, comme on est loin, on suivait seulement le dimanche sur la télé. J'ai dit, je vais aller toucher la télé là. Comme on a dit que la chose est partie, je vais aller toucher la télé là. Je suis partie, maman. J'ai touché la télé, j'étais partie, boum. Quand j'étais partie là, j'ai dit, papa, si tu restes assis là, tant pis pour toi. J'ai dit, toi aussi, lève-toi, viens toucher la télé. Il touchait, bam, partait là-bas. Quand je vais dormir maintenant la nuit,
On vient me donner un bébé, maman. On m'a donné un bébé. Un joli bébé, on m'a donné une fille. On m'a donné ce bébé. J'ai dit, merci Seigneur. J'ai dit, papa, regarde le bébé qu'on m'a donné. Elle est belle. Regarde comme elle est grande. Ouh, regarde. Et quand je me réveille le matin, lui il disait, ah, il faut qu'on parte à l'hôpital. J'ai dit, prends rendez-vous. Maintenant, il dit, prends rendez-vous. Parce qu'avant, quand il me disait, enfin, j'ai dit que papa, ce n'est pas l'histoire de l'hôpital. C'est l'histoire de sorcellerie là. C'est pas l'histoire d'hôpital parce qu'il ne voit rien là-bas. C'est les choses qui sont dans mon ventre. C'est le Seigneur qui va traiter ça. Quand le Seigneur a traité ça, il m'a donné un bon bébé. Donc, ce n'est plus le ventre de la sorcellerie. C'est maintenant devenu le ventre de Papa Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus n'est pas normal. Il est si naturel. Papa n'est pas normal. Il est si naturel. Yahweh n'est pas normal. Il est si naturel. Mon père n'est pas normal. Il est si naturel. Amen. Amen. Waouh. Il y a des choses ici, hein? Il y a des choses. 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 Ça se passe ici. Ah, ici là ça se passe. En direct. Ici ça se passe. En direct. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Les jaloux vont mourir. Les sorciers sont dans les problèmes. Arabado, Chatarabado. Ils ont dit comment elle a fait pour aller chez la femme là. Ils savent qu'ils ne peuvent pas arriver chez moi. Qu'ils viennent. S'ils ne rentrent pas avec les pieds coupés. Ils ont l'habitude d'aller affronter les hommes de Dieu. Venez alors. Ah. Il y avait un homme, un Philistin, qui traumatisait tout Israël. Il fallait un homme qui doit se lever un jour. Amen. L'homme là, c'était son terminus. Le roi David n'avait pas une grande taille. Hein. Vous avez vu comme je porte les talons là? Je veux augmenter ma taille. Je disais toujours comme je suis très courte. Seigneur, il faut augmenter un peu ma taille. Tu as vu? C'est pour ça que je mets un peu les talons pour augmenter un peu la taille. Mais le roi David, petit de taille là, il a regardé Goliath. Il a dit, tu as l'habitude de détruire. Mais aujourd'hui, je te donne la tête, je coupe ta tête. Tu as l'habitude de renverser. Aujourd'hui, je coupe ta tête. Le Dieu que tu as l'habitude d'insulter là, le même Dieu là va te livrer au peuple d'Israël. Pourquoi ils ont dit, pourquoi elle est partie chez la femme là? Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas m'affronter. Ils connaissent. Ils partent gifler ceux qui savent qu'ils sont. Qui ne prient pas. Voilà, et qui disent qu'ils sont pasteurs. En tout cas. Aïe. Et maman, Hein? quand on m'a donné le bébé là, ma fille, elle part à l'école. Quand elle rentre, elle dit, maman, si tu as une fille, hein, elle doit s'appeler Justine. J'ai dit, je n'ai rien dit. Hein. J'ai fait comme si rien n'était. Si restait pour moi tranquille. On part à l'hôpital. Mercredi. On m'a déjà donné pour moi hein, le bébé. On part à l'hôpital. On dit, mais madame, vous êtes enceinte. Là où il n'y avait rien, on dit, mais madame, vous êtes enceinte. Je dis, ah, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que c'est normal que je voyais mes règles, c'est bon, c'était bien. Après ça coupait, mais après ça revenait. Mais Dieu a déjà fait, il a tracé sa part. Moi je bénis seulement Est-ce que son quelqu'un nom. peut acclamer le Seigneur? Son témoignage, mais on a célébré.
Même les anges ont célébré. Même les anges ont célébré. Ah, acclamons tellement. Alléluia. C'est chaud aujourd'hui. Ma fille. Maman. Oh non. Je sais que les visions, ça coule maintenant. Ta bouche est devenue la bouche de Dieu. C'est toi qui parles maintenant. C'est ça, non? Mais quelqu'un qui m'a retrouvé au bureau disait, maman, j'ai envie de me suicider. La vie ne sert plus à rien. Moi, je ne comprends pas pourquoi je vis. Je lui ai dit, à cause des faux pasteurs, tu dis ça, ma fille? Elle dit, oui. Maman, ma vie est pourrie. Ça n'a pas de sens. Je vis pour vivre. J'ai plus le goût de vie. Ça ne sert à rien. J'ai dit, mais tu es arrivé au bon endroit. Va et tu vas revenir témoigner. Là, tu es au bon endroit. Dis à tes ennemis que c'est terminé. Va et tu vas revenir témoigner. Alléluia. Amen. Et elle a le témoignage. Amen. Célèbre le Seigneur. Célèbre le Seigneur. Célèbre le Seigneur. Célèbre le Seigneur. Pendant que tu célèbres, tu reçois ta part de témoignage. Ah. Ah, vaya. Aïe, 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 aïe. Célèbre. Ah! Gloire à Jésus. Hey! Quelqu'un reçoit ton témoignage. Quelqu'un reçoit ton témoignage. Quelqu'un reçoit ton témoignage. Quelqu'un reçoit ton témoignage. Aïe! Amen. Assieds-toi. L'affaire là, ça a commencé. Amen. Ça ne fait que commencer. Alléluia. C'est fini, ma chérie. J'avais dit ici là que il faut croire. Il ne faut pas voir avant de croire. Mais il faut d'abord croire. Avant de voir. Avant de voir. Faut pas être Thomas. Voilà. Thomas. Faut pas être Thomas. C'est fini, maman. Ah, c'est fini. Ouais. Vous êtes bénis.